Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec le Perek Chaf Gimel, le 23e de Masechet Shabbat. La Mishnah nous enseigne, première Mishnah, Shoel Adam Mechavero Kadeyen Vekade Shemen. On peut emprunter de son prochain une jarre, une carafe de vin ou d'huile. Ou bilvat shelo yomar allo alvenu, mais il ne pourra pas lui dire prête-moi. Quelle est la différence dans ces termes, alveni ou shoel? Le Barthénora précise que halva'a, généralement, c'est pour un temps qui est plus long. Alors, quand on demande une halva'a, c'est au minimum pour un mois. Donc, lorsqu'on demande à son voisin, tu peux me donner une bouteille de vin, tu peux me prêter une bouteille de vin, on peut le dire sous la forme de shoel, je t'emprunte une bouteille de vin, donc je te rendrai au plus tôt. Ou alveni, prête-moi, qui suffirait, mais je te la rendrai, mais je ne suis pas obligé de te la rendre tout de suite, je peux te la rendre d'ici un mois. Ça, c'est interdit de dire sous cette forme shomar alveni. Pourquoi? Parce que celui qui me prête cette bouteille risque d'écrire j'ai prêté telle bouteille, il faudra qu'il me la rende, pour ne pas qu'il oublie. Donc, il y a cette crainte Shabbat qu'on risque d'aller écrire, et donc c'est pour cela que c'est interdit de lui dire sous ce terme de alveni. De même, une femme peut emprunter de sa voisine kikarot, donc des morceaux de pain, et ne pas utiliser cette forme de halveni, donc de dire juste shoel, j'emprunte. Il y a quand même un chidouche qui est rapporté dans le Barthénora, c'est que normalement lorsqu'on emprunte quelque chose, il faut rendre la même quantité. Et si on emprunte 1 kilo de pommes et qu'on vient rendre ensuite 1 kilo de pommes, il peut y avoir un problème de ribit si le prix de pommes a augmenté entre temps. Donc un morceau de pain, généralement, s'il est un peu plus gros, un peu moins gros, le pain ne change pas tellement de valeur, donc c'est quelque chose de petit où on renonce en général, il n'y a pas de problème. Donc la Mishnah vient préciser, juste il faut faire attention comment dire Shabbat, ne pas dire alveni, de peur que l'on va écrire. Vimeno ma'amino, mais si mon voisin ne me fait pas confiance, alors maniach talito etzlo. Il lui laissera un gage, son talit, un habit, il lui dira tu le gardes jusqu'à la fin de Shabbat, et aussi Shabbat, et après Shabbat, ils règlent ensemble les comptes. De même, veille de Pessah à Yerushalayim qui tombe un Shabbat. Celui qui a oublié d'acheter son Korban Pessah, et donc maintenant il veut s'associer pour le Korban Pessah, mais on est Shabbat, c'est aujourd'hui Erev, donc veille, le 14 Nissan, c'est aujourd'hui, on doit faire le Korban Pessah pendant Shabbat et on ne peut plus maintenant acheter un Korban Pessah. On veut s'associer à un groupe, mais pour s'associer, il faut payer, il faut donner quelque chose. Donc, on pourra, on pourra laisser, donc il pourra laisser son talit chez son ami, si son ami ne lui fait pas confiance, et il pourra donc avoir une part du Korban Pessah, étant donné que le Korban Pessah, puisqu'il a un moment fixe, on a le droit même de le sanctifier le jour de Shabbat, ce qui est généralement interdit de rendre Ekdesh quelque chose le jour de Shabbat. Donc, exceptionnellement pour Pessah, on pourra, puisque le moment du Korban Pessah, c'est aujourd'hui. Et donc, pour celui qui ne s'était pas associé, il laissera en gage son talit, et donc après Yom Tov, puisque si on est Shabbat, c'est que demain dimanche sera le premier jour de Pessah, puisque le Korban Pessah était le 14 Nissan, et Pessah c'est le 15 Nissan. Donc, on attendra lundi, après Yom Tov, pour faire les comptes, et pour lui rembourser, pour donner au propriétaire de cet agneau la part de son association pour avoir lui aussi eu un peu de ce Korban Pessah. Donc voici pour cette première Mishnah. Et Bezrat Hashem, on se retrouvera pour la Mishnah suivante la prochaine fois.